Bonjour, comment allez-vous? Ah, merci beaucoup. La République centrafricaine dans son entièreté est satisfaite et redevable de votre appui au système judiciaire national et précisément à la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes graves. Dites-nous, quelle a été votre motivation pour quitter le confort de la Suisse et venir dans une aventure judiciaire dans un pays post-conflit comme la République centrafricaine? Alors moi, j'aime les défis. Je suis quelqu'un qui aime les aventures. En Suisse, j'avais fait un peu le tour de tous les types d'enquêtes. Je suis spécialiste dans la criminalité économique, je fais la corruption, je fais le blanchiment d'argent, les escroqueries, je fais le financement du terrorisme. Mais ce qui me manquait, finalement, c'était les crimes de guerre et crimes de l'humanité. Donc, mon pays, il a reçu la demande des Nations Unies à New York. Elle a fait circuler la demande aux certains magistrats, tous les magistrats qui pouvaient être intéressés pouvaient postuler. Et moi, j'ai postulé pour le poste de juge d'instruction. Mais après, mon pays, il a regardé certains dossiers, il a filtré les dossiers qui répondaient plus ou moins à certains critères. Ils ont soumis les dossiers, à ma connaissance, de 3 personnes aux Nations Unies, 3 juges suisses qui ont été sélectionnés. Après, on a dû passer par un panel international, c'est un panel international des Nations Unies qui sélectionne. Et j'ai passé en examen oral par un panel international et je vous dis que c'était dur. Parce que pour moi, que j'avais pas trop d'expérience dans droit humanitaire, mais j'étais retenue et après, la Suisse acceptait de m'envoyer en Afrique avec un autre collègue national suisse. On était arrivés en janvier 2021. Et en venant ici, ce que j'avais comme attente, ça a été pleinement satisfait. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés, mais ce que j'ai aimé de l'Afrique et que j'aime de la RCA, cet aspect spirituel. Il y a beaucoup de difficultés, mais il y a une énergie, une richesse qui me plaît. Vous êtes particulièrement attaché à la question des droits des prisonniers et des détenus, et notamment au respect des normes internationales en ce qui concerne les conditions des détenus. Vous étiez présente lors de l'inauguration des nouveaux blocs de la prison de Biaragba qui regorge d'installations modernes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quel a été votre sentiment en voyant ces réalisations? Alors, en voyant la réalisation, j'étais très étonnée, en positif, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un pavillon qui était construit, mais quand je l'ai vu de mes yeux, que j'ai vu des cellules grandes, spacieuses, aérées, à 4 lits, avec une douche, une salle de toilette, avec comme un pavillon à l'entrée, beaucoup d'espace, une salle de conférence, parce que les détenus nous disaient souvent que le temps ne passe jamais en prison, qu'ils auraient voulu apprendre à écrire, l'alphabétisation, apprendre quelque chose. Là, il y a une grande salle et ça serait bien pour ce type d'activité. M'a aussi étonné la salle de sport, parce que je pense que le sport, dans des endroits angustes, quand vous avez beaucoup d'énergie, ça permet d'apaiser les conflits, ça permet de créer des équilibres émotionnels aux détenus. Non, je vous dis, j'étais vraiment impressionnée. C'est un standard qui dépasse largement beaucoup de pays d'Europe. Très bien. D'où vous vient cet attachement pour le droit des détenus? D'où vous vient cette motivation? Quand j'étais au lycée, je commençais à lire des livres sur des abus qu'il y avait eu en Italie pendant les années du terrorisme. La police torturait les détenus, faisait des abus horribles. Et c'est là, quand je commençais le droit après, que je me suis rendu compte que c'est pas ça la justice. Et donc, j'ai toujours eu disons, un faible pour les droits des détenus. Par rapport à mes collègues qui parlent toujours des droits des victimes, que je pense que c'est très important, mais il ne faut jamais oublier que la justice doit être
correct, doit respecter certaines normes et doit donner la dignité à toute personne. Vous faites partie des juges qui ont instruit l'affaire Le procureur spécial contre Issa Saleh Adoum et consorts et qui a abouti d'ailleurs à la condamnation puis la réparation des victimes. Votre contribution est grande et dans l'histoire de la lutte contre l'impunité en République centrafricaine et dans l'histoire de la justice pénale internationale. Est-ce que vous avez un message pour motiver les acteurs de justice en République centrafricaine et dans le monde? Moi, mon message, c'est de ne laisser jamais une porte fermée, essayer de l'ouvrir. Il faut toujours tout essayer, petit à petit, mais il faut être persévérant, il ne faut pas se faire décourager parce que les défis sont importants. Il y a beaucoup de difficultés, même à la cour, des petites choses qu'on doit faire face quotidiennement, mais il faut insister. Moi, j'ai insister, jamais se laisser décourager et penser qu'avec ça, quand vous arrivez à des condamnations ou à des procès, même à des acquittements, vous rendez justice. Et ça, c'est important pour les victimes, le sentiment de se sentir prise en charge. Mais surtout, la persévérance et n'avoir pas peur d'essayer tous les moyens pour arriver au but. Quel a été votre plus grand défi durant votre mandat? Les défis les plus grands, c'est quand il y a des mandats d'arrêt, qu'on n'arrive pas à arrêter les gens, qu'il y a des mandats d'arrêt, mais les personnes ne sont pas... On ne peut pas les trouver, on ne peut pas les arrêter. Et il y a un cas que depuis 2 ans, on avait mis en mandat d'arrêt, on n'arrivait pas, juste au bon moment, on arrivait, de l'opération, la personne ne pouvait pas être arrêtée, mais en insistant, on a réussi. Ça, c'était le plus grand défi. Après, on verra si les éléments sont suffisants, mais ça a permis d'avancer le dossier. La Cour pénale spéciale est une juridiction très particulière. Alors, vous avez contribué, comme on le disait tantôt, à ce grand pas dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la postérité qui regardera cette vidéo dans quelques années peut-être? Je dis que c'est une belle expérience, c'est une nouvelle voie de faire la justice, que ça peut marcher, une cour hybride, dans le système national. C'est compliqué, mais après, quand ça marche, c'est efficace. Parce que moi, j'estime que le système qu'on a mis en place ici en RCA, c'est efficace. Si vous regardez le temps de nos enquêtes, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est court. Et on arrive vite, je trouve, à des résultats. Je vous remercie, Madame la juge, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.